Macron a besoin d'alliés. Des alliés, il risque d'en croiser demain au sommet de l'OTAN à Londres. À Londres, il va aussi rencontrer le président turc Erdogan, qui a eu des mots, disons-le, très virulents la semaine dernière, que je vais citer quand même pour que tout le monde les ait en tête. Il a dit à l'adresse d'Emmanuel Macron: fais d'abord examiner ta propre mort cérébrale. Est-ce que la France considère toujours la Turquie comme une alliée ? Nous sommes, les uns et les autres, alliés au sein de cette alliance qu'est l'OTAN. On se rend bien compte, justement, avec les derniers événements dans le nord-est syrien. L'offensive de la Turquie contre les Kurdes. Bien sûr. Et puis également l'annonce d'un retrait américain d'un certain nombre de forces, que tous ces éléments n'ont pas été nécessairement discutés entre alliés. Et donc ce que le président a voulu pointer du doigt, c'est le fait que, alors que ça marche bien au niveau de l'interopérabilité, des matériels, du travail entre les militaires, il y avait un problème politique, de discussion stratégique. Il y a quelques jours, nous commémorions les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Et c'était également ce pacte de Varsovie aussi qui s'écroulait. Eh bien, face à cela, l'OTAN doit actualiser son logiciel. Nous fêtons les 70 ans de cette alliance. Le contexte géostratégique a changé. Il faut donc adapter le logiciel. Au-delà de la question de l'OTAN dans sa globalité, avec la Turquie, qu'est-ce que vous attendez demain de la rencontre entre le président français et le président turc ? Après ces propos, l'ambassadeur turc a été convoqué. Vous savez d'ailleurs comment ça s'est passé un petit peu au Quai d'Orsay ? Notre secrétaire général du Quai d'Orsay, François Delattre, a bien dit que les insultes n'avaient pas droit de citer dans les relations internationales entre gouvernements, que nous attendions surtout des réponses de fond. Et je crois que l'ambassadeur turc, d'ailleurs, a convenu que le cadre et les mots n'étaient sûrement pas les bons. Ah, l'ambassadeur de Turquie en a convenu, c'est ce que vous nous dites ce soir. Oui ? Exactement. Mais donc du coup, vous pensez qu'on peut avancer sur la question syrienne avec Recep Erdogan ? Parce que c'est quand même ça la question. C'est une rencontre demain avec Merkel, Johnson, les Allemands et Anglais, le président turc et le président français. On peut encore espérer des avancées depuis justement cette offensive contre les Kurdes ? Nous parlions tout à l'heure du terrorisme islamiste au Sahel. De la même façon, en Syrie, nous n'avons pas le droit de laisser croître à nouveau ce terrorisme islamiste-là. Daesh a été défait, mais certains hommes, manifestement, peut-être auront la tentation de vouloir à nouveau recréer des cellules. C'est pour cela qu'il est important de rester mobilisé face à ce défi-là. N'oublions pas que c'est de là-bas, du Levant, qu'un certain nombre d'attaques sur le sol européen, et notamment français, ont été commanditées. Et donc, c'est un impératif que de devoir être, encore une fois, en combat face à ces éléments extrémistes. Vous savez ce qu'Emmanuel Macron a l'intention de dire à Recep Erdogan demain en le voyant ? Cela leur appartient. Ils le communiqueront a posteriori, mais comprenez que sur ces sujets importants, les chefs d'État doivent aussi avoir la parole libre entre eux, sans que nous les commentions en amont.